Voilà, on en rit, on en parle, on s'édifie aussi dans Studio 210. Sorciers africains et voyageurs de l'astral, pourquoi sont-ils limités? Maître Raman Nekinda, Ganzobi et guide spirituel de l'ordre traditionnel Kamit. Bonjour. Mbote et Mbota. Vous êtes ici ce matin pour répondre justement à cette question. Pourquoi les sorciers africains et les voyageurs astrales ou de l'astral sont limités? À vous la parole. Matondo Mingi Mbota Diaz. J'ai suivi le pasteur, l'apôtre tout à l'heure. Il faut lui proposer un face-à-face avec le chef spirituel des Kémites. Ah, d'accord. Pour que nous débattions sur ces questions-là entre le Dieu chrétien qui aurait vaincu le Dieu africain. Quand on essaie un peu de faire un face-à-face. Transmettez déjà à l'apôtre Phila là. D'édification. Il faut transmettre à l'apôtre Phila. D'édification pour le peuple parce qu'il ne faut plus venir dire n'importe quoi. Nous sommes à une ère de vérité. Le peuple veut connaître la vérité. Sinon, nos enfants continueront à croire que Baboula Nzambe Abandombi, Nzambe Abandele, alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'était une parenthèse. Pour revenir à notre sujet, merci. Vous savez, dernièrement, notre enseignement avait fait polémique, surtout dans le forum. Polémique positivement, hein, parce que les gens ont voulu comprendre. C'est la raison pour laquelle nous sommes revenus sur ce thème. Pourquoi les sorciers sont-ils limités, les voyageurs astraux? On va définir le plan éthérique, le plan astral, et on va aller au-delà des deux plans pour expliquer aux gens ce qui se passe réellement dans le monde de la sorcellerie et dans les voyages astraux. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de ces dimensions? La sorcellerie, Butamuntu, ne se pratique que dans le plan éthérique. Et le plan éthérique, on appelle encore ça le double éthérique, c'est-à-dire que c'est le double de la matière. Notre matière a un double, et ce double est invisible. Cette table a un double, ce que scientifiquement on n'appellera pas atome, électron, proton, nucléon, etc. Ça fait partie effectivement du plan éthéré, donc du plan éthérique. Et la sorcellerie consiste effectivement à manipuler ces énergies éthériques. Et le sorcier, pour qu'il puisse manipuler les principes ou les lois éthériques ou se mouvoir dans le plan éthérique, il a tout simplement besoin de ce que l'on appelle en Kikongo, en nos langues, Dikundu. Voilà pourquoi, même en l'arrêt, on dit Dikundu et Ani. Dikundu Kenayandi. Donc, ce qui est différent de Kindoki. Kindoki qui veut dire une intelligence surnaturelle, une intelligence au-delà des normes. Parce que même le blanc ne vous dira pas que sorcier, c'est ce qui est étrange. Kundu négatif, voilà. Kindoki positif. Non, non, non. Dikundu, c'est une intelligence. D'accord. Dikundu. Non, Kindoki, excusez-moi. Kindoki, c'est l'intelligence. Dikundu, c'est le mancule qui rend maléfique. C'est le mancule qui maléficie l'être. Donc, pour devenir maléfique, donc un sorcier cannibale, comme j'aime bien le dire, il faut posséder le Dikundu. Et le Dikundu, quand le sorcier est là, il n'a pas besoin des exercices spirituels. Il a un mot de pouvoir qu'il lance, et c'est ce Dikundu qui lui permet de se dédoubler dans le plan éthérique. Et jusque-là, je ne parle pas du plan astral. Donc, si ici il y a un sorcier là, il peut tout de suite se dédoubler avec son Dikundu. Il n'est pas dans l'astral, il est ici dans cette salle. Il peut donc rentrer dans ses caméras et manipuler les électrons, les atomes qui constituent cette caméra et tombent en panne. Exemple, la légende ou les allégories sur ta papaye. Très bien, et tombent en panne. On n'est pas là dans le plan astral. La caméra n'a rien d'astral, cette salle n'a rien d'astral. Nous sommes ici à Kombo, il n'y a rien d'astral. Et donc, vous avez les exemples de ta papaye qui pouvait recoller une mangue, une papaye, excusez-moi. Ce n'est pas dans l'astral. La mangue, elle est physique. Elle a qui pouvait apparaître dans un poste téléviseur. Très bien. Vous avez Hermakana qui quitte Brazzaville, qui n'est pas dans l'astral, qui se retrouve à Paris, qui n'est pas dans l'astral. Mais lorsqu'au cours d'un accident de circulation, quelqu'un se dit, hey, il disparaît. Tout ça, très bien.
Mpini, on appelle ça le Mpini. Tout ça, ce n'est pas l'astral. C'est la manipulation des principes éthériques. Tu disparais de ce lieu pour te retrouver au rond-point. Tu as fait un voyage éthérique. Est-ce que c'est mauvais? Tel est le thème. Très bonne question, Boutamountou. Tel est le thème. Le sorcier est un initié obscur qui, lui, utilisera ses connaissances et ses capacités pour aller nuire. Voilà le danger. Toi, tu n'es pas sorcier, tu n'as pas le Dikundu. Je vois là un Dikundu qui est vénangé. Si quelqu'un a un Dikundu tout de suite, il peut se dédoubler. D'accord. Il se dédouble pour venir t'appuyer la gorge. Tu es en pleine émission, Ndig Mekwen. Et pour le faire, il faut tout simplement se dédoubler. D'où l'expression se dédoubler. Se dédoubler est une expression rattachée au plan éthérique. Nous, à l'OTK, on aime bien appeler ça le double éthérique. Maintenant, là, j'ai expliqué brièvement l'astral, l'éthérique, excusez-moi. Je voulais aussi répondre à votre question. Le voyage éthérique n'est pas du tout mauvais du tout. Non, 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 non. Ce sont les sorciers qui en font mauvais usage. Non. Tout le monde, sans exception, fait des voyages éthériques lors du sommeil naturel. Quand on dort... Maintenant, venons au voyage astral. Qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà. Le voyage astral, ça a été... on a rendu ça luxueux. C'est devenu un luxe. Vraiment, pour l'Africain, généralement, le voyage astral, c'est un luxe. Alors que c'est quelque chose d'hyper naturel. Tout le monde est un voyageur astral inconscient. Vous et moi, tout le monde, inconsciemment, on voyage dans l'astral. Quand on revient après notre voyage astral, on appelle ça rêve. Donc, le voyage n'est pas un luxe. Tout le monde fait des voyages astro inconscients. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a 3 types de voyages astro. Il y a le voyage astral inconscient que tout le monde fait, que les bébés et les enfants font, tout le monde. Il y a le voyage astral. Il y a ce qu'on appelle la projection astrale, que les gens confondent avec un voyage astral. La projection astrale, telle que vous êtes là, vous pouvez vous projeter en astral en quelques secondes et nous ramener une information astrale. Mais à condition que vous ayez développé le chakra du cœur. Ça, c'est des cours ésotériques hyper profonds. Quand vous avez éveillé, parce que le plan astral ou le corps astral est lié au chakra du cœur qu'on appelle Anahata. Quand vous avez éveillé ce chakra, je suis en train de parler, en quelques tiers de secondes, je peux faire ce qu'on appelle une projection astrale. Je me rends en astral, je vérifie l'information, je la ramène à l'instantané. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre, justement, c'est... Pour ne pas perdre des fils du dé, pardon. Allez-y. Donc, voilà ce que les gens confondent. Donc, une projection astrale avec un voyage astral. Le voyage astral, le français, il est clair. Vous avez 2 mots, voyage et astral. Tout comme on dit voyage à Paris ou voyage à New York. Donc, voyage pour New York. Voyage astral voulait dire quoi? Vous devez abandonner votre corps de chair et vous devez vous projeter avec votre corps astral dans le plan astral. Cela n'est pas une blague. Ça demande un entraînement de professionnel. Et il y a des risques à cela. Je vais vous donner un exemple qui va nous faire sourire. Un très grand artiste de la RDC dont je tais le nom, pour éviter les polémiques, surtout que c'est le Congo-Brazza qui parle. Donc, un très grand artiste de la RDC, très célèbre. Il avait l'habitude de dire à sa femme, quand moi je rentre dans ma chambre, ne me dérange pas parce que je fais mes exercices spirituels. Effectivement, il disait vrai. Il s'enfermait dans sa chambre, il faisait un voyage astral. Et madame ne le dérangeait pas. Après une journée, toute une journée, madame ne pouvait même pas rentrer dans cette chambre. Après une journée, il sortait de sa chambre et après, il lance une nouveauté, une nouvelle chanson, ça cartonnait. Un célèbre chanteur de la RDC. Un jour, il s'est enfermé dans sa chambre et cela a duré plus d'1 jour. Ça inquiétait sa femme. D'habitude, Mobile ici à Koti Chambre Newana, n'a pas quoi abimi. Et comme il 2 jours, 3 jours, madame dit, ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, le monsieur s'était projeté, avait fait un voyage astral. Il est allé dans le plan astral. Et dans le plan astral, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de chronomètre, Mbouta. Donc, le temps que tu passes là-bas, quand tu reviens, tu es surpris qu'on te dise, mais tu as fait 2 jours, mais tu as fait 3 jours. Voilà pourquoi les gens qui sont dans le coma, quand ils reviennent, ils ont comme l'impression que ça s'est passé en quelques minutes. Parce que pendant le coma, on provoque un voyage astral provoqué.
la conscience se rend dans l'astral. Alors, moi, justement, J'en arrive. Et ce musicien, c'est Pépé Kalé. On a dit ça de Pépé Kalé. Voilà. Et vous connaissez la suite. Merci. Okay. Merci. Alors, je veux comprendre en fait. Oui. Vous parlez de limites. Oui. Pourquoi vous pensez que les sorciers africains et les voyageurs de l'astral africains sont limités? Oui, sont limités. Pourquoi? Parce que les écoles initiatiques, moi j'appelle ça importées, hein, Rose-Croix, maçonnerie, et Concar, tout consort, les écoles initiatiques importées, vous disent des choses, mais ne vous donnent pas l'importance de ces choses. Par exemple, quand les gens font des voyages astro, ceux qui le font réellement, qu'est-ce qu'ils apportent? C'est ça la limite. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement? Pourquoi fait-on un voyage astral? Ce musicien le faisait quand il sortait, célébrité musicale, grand chant, etc. En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Ben voilà. On va suivre ceci. Du côté de la régie, Rafo Kemba, Chaber Ngouma, tous ceux qui sont là-bas, on va suivre cet élément. Le vrai pouvoir spirituel, magique et spirituel, ne peut passer que quand tu as la maîtrise du troisième œil et du voyage astral. Tous les grands prophètes qui faisaient des grands miracles maîtrisaient le voyage astral. Parce qu'au fur et à mesure que tu sors hors de toi, tes pouvoirs se développent. Et tu commences à prendre conscience des vérités spirituelles. Tu commences à prendre conscience que le monde invisible influence et domine totalement le monde physique. Et tu commences à prendre conscience que tout ce que tu crées dans l'invisible finit par se manifester dans le visible. En ce moment-là, ça te donne ta possibilité de retrouver tes vrais pouvoirs en tant que Dieu. Tu deviens toi-même Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, moi et mon Père, nous sommes un. Il avait raison. Et Maître Anaël aussi peut dire, moi aussi, avec mon Père, qui est mon Maître intérieur, nous sommes un. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de créer ce que je veux et quand je le veux. Voilà, on a suivi cet extrait de Maître Anaël qui dit que tout homme, tout magicien, tout maître spirituel, tout homme élevé spirituellement doit faire un voyage astral. Celui qui ne peut pas faire le voyage astral, ben, il ne peut pas être considéré comme maître. Le vénérable grand maître Anaël n'a pas tort de le dire. C'est ce que nous sommes ici en train de dire. Il faut que ça soit des voyages astro sérieux, c'est-à-dire je fais un voyage astral, je prends une information ou je prends un certain pouvoir, je le ramène dans la matière. Il a raison. Or, les gens font des voyages astro pour quelle raison? Combien de voyageurs astro, excusez-moi, ont-ils rapporté des pouvoirs, des informations capitales pour le développement de notre humanité? Il a raison. Mais notre enseignement de ce jour était que, au-delà du plan astral, il y a le plan akashique. Il y a le plan akashique qui renferme, par exemple, les mémoires cosmiques. Des plans, par exemple, intéressants pour aller découvrir qu'est-ce qui s'était passé, par exemple, à l'époque de Moïse. J'ai ici suivi des balivernes. Mais si ces pasteurs étaient des initiés, comme a su le dire mon ami vénérable Maître Anaël, et moi, voilà, il suffisait de faire un voyage akashique en quelques tiers de seconde, vous revenez ici, donnez les vraies informations. C'est ce que les autres font, les initiés de l'Europe, de l'Asie, les Tibétains, les Indiens, ils font. Et ils vous écrivent des livres où ils vous parlent de la Lémurie, de l'Atlantide, de l'Hyperborie. Ils vous parlent des temps préhistoriques parce qu'ils font des voyages. Tout est enregistré dans les annales cosmiques. Il y a au-delà du plan causal ou du plan akashique, le plan mental dont j'ai parlé dernièrement, Bouta. Voilà ce sur quoi nous, Africains, nous devrions travailler. Pourquoi? Parce que dans le plan mental, vous avez toutes les connaissances, toutes les inventions et toute l'intelligence possible de l'univers. Et ça se trouve en nous, le plan mental. Et les autres sont à ces dimensions pendant que les sorciers africains limités dans l'éthérique pour venir étrangler les gens, créer les Air Makana, créer les voitures de nuit, créer les drones de nuit. Bref, les autres, pendant que les Africains... Ils devaient se servir, en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'ils devaient se servir de leur sortie astrale, voilà, en allant, par exemple, dans d'autres plans, prendre des formules, etc. Et très bien. Pour faire... Okay. Voilà. Et très bien, Boutamountou. Et tout comme dans le mental. Si nous ne créons pas, c'est parce que les Africains traînent dans le double éthérique au lieu d'aller dans le mental, de naviguer. Les Blancs, ils ont sorti le mot naviguer parce qu'ils naviguent dans le mental. Voilà.
Donc, il faut naviguer dans le plan mental, dans toutes les sphères. Si c'est la médecine, rentre dans ton corps mental, navigue, va prendre des formules médicales, viens fabriquer des produits contre le sida, les hépatites, etc. Si c'est pour la robotique, la cybernétique, il suffit de naviguer dans le plan mental, tu reviens, tu commences à fabriquer, tout est là-bas. On ne réfléchit même plus. Merci beaucoup, Maître Ramane Kinda, guide spirituel de l'ordre traditionnel Kamit Nganzobi, qui d'ailleurs vous préparez un pèlerinage en juillet du côté de Mamboala dans la Lukomo. Oui. Merci de rappeler votre numéro de téléphone. Oui, venez nombreux pour le pèlerinage. Tout le monde est invité. Pour tous ceux qui voudraient approfondir la question, connaître tous ces mystères, vous pouvez nous contacter au 06 242 06 991 31 97 242 05 748 48 32. Notre siège est situé à Mazla Mukondo, après l'agence Océan du Nord. Au TEP, et à la prochaine. Merci beaucoup.